Ordinateur. Bonjour Alexis, bienvenue. Bonjour Fred. C'est un moment fort aujourd'hui, j'adore, Mm. puisque ça va être le travail qu'on a réalisé ensemble sur plusieurs mois. En plus, c'était il y a plus de 6 mois maintenant, Mm. notre accompagnement. Est-ce que Alexis, tu peux te présenter déjà pour savoir un peu qui tu es avant que j'ai envie de trop en dire? Ouais, bien sûr. Donc Alexis, 30 ans, je suis conseiller en gestion de patrimoine, donc rien à voir avec le ski, sauf que j'ai une double activité qui est moniteur de ski. J'ai eu le test technique en 2019, pas du premier coup parce que moi je suis pas issu de montagne, donc voilà, j'ai commencé le test technique, le slalom assez tardivement. Donc j'ai eu le test technique après 2 ans. J'ai enchaîné sur l'Eurotest où là j'ai un peu galéré. Hmm. Parce que pareil, hein, pas de milieu de montagne, jamais fait d'Eurotest avant mes 25 ans. Une blessure, un croisé, et puis voilà, l'Eurotest en avril 2024, qui est venu un peu couronner beaucoup de préparation, beaucoup d'investissement aussi, je pense qu'on en reparlera après, mais voilà, qui est venu couronner beaucoup de travail. J'ai Ouais. pas honte de le dire aujourd'hui, je pense déjà. Donc Alexis, voilà. t'es vraiment, je pense, quelqu'un qui a un côté qui est très développé dans ta résilience. Parce que moi, la première fois qu'on s'est rencontrés, en tout cas, tu avais ce parcours de Fred, j'ai envie d'être moniteur de ski, mais il faut que j'ai l'Eurotest et le test technique. Et il s'est passé ça, 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 ça. Et là, je notais tout ce que tu as eu. D'accord? Et d'ailleurs, bah, écoute, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de tout ce que tu as vécu, un peu, c'était quoi ta situation de départ avant qu'on travaille ensemble? Ouais, carrément. Donc du coup, ouais, après le test technique, j'ai fait la préfo dans la foulée, j'ai commencé le géant, j'ai enseigné, tout allait bien. Le Covid est arrivé, plus d'enseignement. Le croisé en 2022, et là, on me dit que je peux plus enseigner parce que fin de livret. Donc du coup, ben, saison 2022-2023 et 2023-2024, je pouvais plus bosser en tant que moniteur de ski. J'avais heureusement cette seconde activité de gestion de patrimoine qui m'a permis de continuer à pouvoir m'entraîner aussi en géant. Voilà, j'ai aussi eu cette chance-là d'avoir une autre activité à côté. Donc voilà, pas de livret, un croisé, revenir d'un croisé, beaucoup banalise, mais je pense que c'est pas anodin. C'est Surtout beaucoup quand de, c'est un bad trip là quand même, quand ce que tu nous mets là, parce que c'est ta passion finalement, et là tu peux ni l'enseigner, et en plus tu es blessé quoi. Donc ouais, ouais, ça a été compliqué après le croisé parce que je me pète en géant en plus, à 15 jours de l'Eurotest. Voilà, en revenant, j'avais une vraie peur dans le géant, chose que j'avais pas après, enfin, avant le croisé. Donc voilà, il y avait vraiment plein de choses pour me dire faut arrêter. Et en fait, j'avais pas envie d'arrêter, tout simplement. Voilà. donc en plus de ça, avec cette résilience, entre guillemets, elle te coûte cher aussi financièrement. Financièrement, c'est un vrai investissement. J'en ai discuté beaucoup avec d'autres moniteurs de l'école de ski où je suis, avec le directeur aussi qui m'a beaucoup accompagné en me disant, c'est une phrase que je retiens encore aujourd'hui, c'est pour pouvoir gagner de l'argent, faut savoir en dépenser. Et En ça me tombe disant, bah bien. voilà, il y a de l'investissement, que ce soit sur la prep physique, sur l'entraînement, sur la prep mentale aussi, chose que j'ai découvert assez tôt finalement dans le cursus, parce que j'ai eu pas mal de prep mentale dans mon cursus. J'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de la prep mentale un peu plus classique. Après, j'ai rencontré Fred. Donc voilà, j'ai Alors mis les moyens pourquoi? pour réussir. Pourquoi tu t'es dit à un moment donné, tiens, je mets les moyens et parce que bon, tu travailles quand même dans la pédagogie financière, faut le dire. Hmm. Donc Ouais. c'est la meilleure façon déjà d'investir en soi, c'est quand même de pouvoir que ce flux, il nous aide dans notre projet. Et puis comment ça se fait que, parce que comme tu dis, tu as fait plusieurs prep mentaux, et comment ça se fait que tu t'es arrêté également avec moi et tu as voulu qu'on fasse un bout de chemin ensemble? Alors moi, à la base, j'étais pas du tout parti pour aller avec Fred, je le connaissais pas du tout. C'est un ami en commun qui nous a mis en contact. Pour la petite histoire, avec cet ami en commun, on faisait du patin à glace à Avoria. Voilà, Ah, juste comme ça. Il m'a dit, attends, je connais quelqu'un qui fait de la prep mentale. Il m'a passé Fred au téléphone et ça a commencé comme ça. Et aussi, il y a eu ce concours de circonstances que la prep mentale qui m'accompagnait n'était pas disponible, que les dates m'allaient pas, c'était compliqué. Donc j'ai dit, bah, ça n'a pas marché avant, pourquoi ne pas changer?
C'est comme tous ces sportifs qui s'entêtent à garder le même entraîneur alors qu'ils gagnent jamais. Je me suis dit, ben écoute, ça n'a pas marché avant. Qu'est-ce que tu as à perdre à changer? Ah, exactement. Euh, Si on veut voilà, des résultats différents, il faut commencer à faire différemment. Ça, c'est très exact, intéressant ce que tu dis. exactement. Et en fait, je me suis totalement laissé guider par Fred sur cette journée là où je finis dans l'eau. Moi, je m'attendais à rien. Alors, Alexis, Enfin, voilà, ça a commencé sur un coup de fil sur la patinoire. On était déjà finalement quelque part dans le froid. Donc, moi, j'accompagne de deux façons. Une partie par le ice coaching, donc comme on le voit derrière, et une partie plus sur un travail identitaire, justement en séance en vidéo. Voilà, il y a eu ces deux temps. On a commencé finalement avec Alexis le 1er février. On a fait 6 séances jusqu'au début avril. Voilà, sur des travails en visio, plus une journée début février où justement, alors tu t'as rien attendu, mais en même temps, il s'est passé quoi alors? C'est intéressant là. je pense qu'il y a un vrai électrochoc dans le sens où il y a eu quand même du dépassement. Parce que je suis pas un grand amateur d'eau froide, hein, on va pas se mentir. Moi, j'aime bien l'eau chaude et voilà. Mais voilà, un vrai dépassement. Et encore une fois, je me suis vraiment laissé porter par Fred en me disant, c'est son taf. Je lui ai dit où je voulais aller. Maintenant, c'est à lui de m'emmener. Moi, j'ai du boulot aussi à côté, mais il va me montrer un peu la trame. Et vraiment, ça va être à lui de me dire, bon, bah maintenant, on se fout en maillot de bain et on va dans l'eau, quoi. Ok, bon, on se fout en maillot de bain, on va dans l'eau, tant pis, allons-y. Donc voilà, il y a vraiment, je me suis vraiment fait une confiance à 100% à Fred. Probablement aussi parce que c'était une recommandation d'un ami, donc je pense que c'est toujours plus facile aussi. Hmm. Mais voilà, je pense que à partir du moment où on est dans une démarche de se dire j'accepte de me faire accompagner par un préparateur mental, chose qui dans le sport, ça peut être mal perçu par de la faiblesse ou quoi. Moi, je me dis, ben, en fait, j'en ai rien à foutre. Dites que je suis faible, moi j'aurai mon neurotest. Et Voilà. aujourd'hui, j'ai mon neurotest et voilà. Donc on te voit là. Ça représente quoi ce moment pour toi? Et qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir en lien avec qui tu es et ton neurotest aujourd'hui? Alors là, c'est la chaleur hein, qui ressort de ça, hein. Direct, hein. Je sens que j'ai Hmm. chaud là. Non, mais un peu de détermination quand même, je pense, dans le regard. Je savais pourquoi je faisais ça. Quelles que soient les épreuves par lesquelles je suis passé, je savais que je voulais aller jusqu'au bout de l'Eurotest. C'était un peu, entre guillemets, une sorte de dernière chance, en me disant, si j'arrive pas cette année, j'arrête le cursus, hein, tout simplement. C'était un peu dans un coin de ma tête. Donc, quitte à tout perdre, essayons tout, quoi. Donc voilà, il me dit, assis-toi dans l'eau, je m'assis dans l'eau, et puis on y va, quoi. Et c'est parti. Voilà. Ok. Bah écoute, quels ont été les résultats que tu as, obtenus pendant l'accompagnement jusqu'au moment de ton neurotest finalement, où c'est pour ça que tu m'as embauché, quoi. Ouais. Je pense que surtout déjà, le fait d'avoir un accompagnement pendant les entraînements, ça permet aussi de mettre des choses en place pendant les manches d'entraînement. Typiquement, tout ce qui est un peu lâcher prise sur l'erreur, dans le sens où l'idée de se dire il faut faire la manche parfaite à l'entraînement, elle était moins présente en moi. Dans le sens où ben, l'erreur est possible, on sait souvent que lors de l'examen, on fait des erreurs. Voilà, si tu loupes un pied à l'entraînement, bon bah ça sert à rien de s'énerver quoi. Un petit peu de lâcher prise en se disant ok, j'ai fait une erreur, là, je repasse, donc ça va le faire. Il y a Ouais. eu ça. Confiance aussi. Où est-ce que ça Confiance s'est en moi. traduit? Où est-ce que cette confiance dans ton quotidien, ou où est-ce que ça a bougé pour toi? Concrètement, donne-nous une situation où tu te vois finalement que ce niveau de confiance a fait quelque chose que tu n'aurais peut-être pas osé. Ça peut être Le, des ma- choses. le- mais le matin de l'Eurotest, en fait. Le Hmm. matin de l'Eurotest, j'avais une décontraction et une confiance en moi. Euh, Enfin, je me sentais complètement différent dans l'attitude, dans ce que je faisais. Ouais, j'avais un vrai lâcher-prise, une vraie confiance en moi. C'est Euh, intéressant, là, tu nous dis qu'au même moment que tu as t'es dans une notion de performance, tu as autant de lâcher prise que de confiance. Donc, ouais. tu as autant d'acceptation de ce qui va arriver que de détermination et de certitude. Ouais, parce que de toute façon, le fameux speech au départ de l'Eurotest, je le connais par cœur.
Donc je savais ce qu'ils allaient se dire, je connaissais le déroulé de la journée, je savais que la météo allait être un peu incertaine, un peu compliquée. Je connaissais à peu près tous les paramètres, je savais que mes skis étaient faits comme jamais ils ont été affûtés. Bah, j'avais tous les paramètres qui étaient OK, donc en fait pourquoi s'angoisser, sachant que j'ai tout fait, entre guillemets, enfin que c'était pas entre guillemets, hein, que j'avais tout fait pour réussir, Et en fait. pourtant, je reviens un peu sur tes ancrages passés. Euh, à chaque fois que tu as fini l'Eurotest, il s'est passé plusieurs fois quoi? Quand tu avais fini jusqu'à présent, juste avant, on te disait, il te manque quoi? Ouais, à part des bouts de millième de seconde, Voilà. ouais, je pense que il y avait pas cela. Rajouté par des commentaires. Tu te souviens ce que tu me disais souvent? Tes encadrants, ils te Ah. disaient quoi? Les autres moniteurs, ils aimaient bien me dire, faut pas que tu lâches, hein, parce que je pense que tu vas être un bon moniteur, hein. Sans savoir, ça c'est une phrase que j'avais le plus de mal à gérer. Faut pas que tu lâches, faut que tu continues. Avec ces moniteurs qui ont jamais galéré sur rien du tout parce qu'ils sont issus de ski club ou tout simplement parce qu'ils ont pas galéré dans leur cursus. Mais voilà, enfin, moi je me disais comment ça se fait, comment accepter qu'on me dise ne lâche pas alors que je me suis tapé une opération du croisé, un an de rééducation à faire de la muscu comme jamais j'ai fait de muscu dans ma vie. Et en fait, ouais, c'était un peu compliqué ces moments-là. Et heureusement, il y a quand même des gens qui te disent à côté, si tu veux arrêter, arrête. En fait, on comprend que tu puisses arrêter parce que t'en as marre, en fait, tout simplement. Tout simplement, marre d'aller s'entraîner au mois d'août, faire du fractionné, marre d'aller faire de la muscu, marre de se mettre des missions à Tignes au mois de novembre, parce que c'est pas le moment le plus agréable de la saison. Voilà, marre du ski, en fait, tout simplement. Ouais, le Marre prix du à ski en donner au projet, compétition. Ouais. le prix à donner au projet est fort. Alors, dis-nous comment ça se passe du coup ce premier jour. Tu arrives, tu dis que tu es dans ce premier jour de l'Eurotest là. Tu es du coup dans une ambiance de confiance et en même temps de lâcher prise. Euh, donc, c'est comme ça que tu te présentes. Comment ça se passe après quand tu montes là-haut et comment tu skis? Déjà, je fais la reco avec le coach. Reco classique, pas de gros pièges sur le parcours. Un parcours, en plus, c'était à Valto, je m'entraîne à Valto. Le stade, je le connais pas par cœur, mais pas loin. Neige fraîche, donc je me dis, bon, bah, c'est pas mal, hein, ça va être cool à skier. Et au moment du départ, moi, j'ai un rituel qui est complètement débile, comme tous les rituels, je pense, qui est de se dire 10 dossards avant, je ferme mes chaussures, 5 dossards avant, je mets mes skis, nanani, nanana. Et en fait, mon coach, et là pour le coup, ça a été un, un vrai boulot en parallèle de Fred, où en fait, mais ça je pense que Fred le sait pas, où mon coach, il m'a complètement cassé cette routine. Et Hmm. du coup, moi, plutôt que de m'angoisser en me disant, mais là, en fait, tu me casses ma routine, ça va pas du tout, je me suis dit, ok, eh ben, pareil, je le suis, je fais confiance, je lâche prise, il me casse ma routine. Typiquement, hein, j'ai mis mes skis, le mec de devant partait. Jamais, en fait, ça ne m'arrive jamais. Et du coup, je pense que ça m'a permis de vraiment de me dire, ok, il y a un changement. Aujourd'hui, c'est un jour, je pense, qui est différent des autres. Hmm. Et on y va. Je skie, j'ai pas l'impression de mal skier, mais j'ai pas l'impression de faire une manche de fou non plus. Et après, une attente un peu interminable, parce que météo compliqué, parce que voilà. Mais première manche, c'était cool la première manche quand même. Alors voilà, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ça? Ah, je suis assez content quand même, faut le dire. Plus j'avais le bon dossard. Voilà. Tout le monde me parle de dossard encore maintenant, hein, c'est un truc de fou. Dossard 51, tout le monde s'en souvient, c'est un truc de fou. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ce dossard, il est important ce numéro aussi? Alors je pense que pour beaucoup c'est le Ricard, hein, on va pas se mentir. Ah. Donc comme quoi on peut se dire qu'il peut y avoir du fun et de la performance aussi et qu'on imagine tout ça. Ok? Ouais, et puis même hein, sur le dossard, surtout en Eurotest, je pense il y a une vraie importance du dossard. Et moi, je me suis toujours dit, avoir l'Eurotest avec un dossard au milieu, c'est impossible. Comme quoi. Parce que la piste est toujours dégradée, parce que c'est le bordel, parce que tout ce que tu veux.
Peut-être que ce dossard, ce jour-là, il m'a permis d'avoir l'Eurotest parce qu'au moment où j'arrive dans le mur, il y a un bout d'éclaircie. Alors vous voyez derrière moi, il n'y a pas de grosse éclaircie, mais il y a un bout de luminosité. Et je pense que le mec d'avant, je suis pas sûr qu'il l'avait, et le mec d'après, je suis pas sûr non plus. Donc il y a un coup de chance aussi, mais en fait, c'était juste encore une fois se lâcher prise de dire, ok, bah j'ai le 51, bah allons-y quoi. Ouais, tu voyais à quel point tu pouvais aussi te conditionner aussi par le passé en fonction Mm. du dossard et du coup te limiter aussi dans ton ski puisque quand tu pars, tu te dis je suis en milieu de dossard et qu'en même temps, si je suis en milieu de dossard, bah, je peux pas donner mon maximum parce que de toute manière, la piste a déjà des contraintes. Bah voilà, on est déjà à skier de façon limitée quoi. Ok, Ouais, trop trop bien. Eh ben, il y a une image derrière nous. Tu m'as dit que c'était ton moment fort dans notre accompagnement. ouais. Donc, on est dans le Haut-Breda, pas loin de Font-de-France, où on fait la majorité du travail de ice coaching avec iSwitch. Et on est l'après-midi, on a déjà passé la journée dans le froid, on a fait plein d'exercices, différentes situations. Et là, du coup, on est sur la fin et je dis à Alexis, bah écoute, je vais te challenger une fois de plus, parce que je vous rappelle, le froid est un élément pour apprendre à stresser, décontextualiser de l'enjeu de votre réalité à vous. Et du coup, bah, je lui dis, tu vas faire dans une rivière qui était à peu près à 3 degrés, 2-3 degrés, en plus de l'eau en mouvement, donc ressenti négatif. Voilà. On va faire de l'apnée, c'est-à-dire de l'apnée statique, sans bouger, la tête sous l'eau, et tu vas faire la plus grande apnée possible. Alors, pourquoi c'est ton moment fort, là? Alexis, vas-y, raconte-nous. Mais parce que justement, on avait passé toute l'après-midi au chaud, là, un peu sous un duvet, à faire des exos et tout. Je pense qu'il était pas loin de 17h30, la nuit commençait bien à tomber quand même, hein, bien bien à tomber. Et là, Freddy me dit, bon, bon, on se met en maillot de bain, on y va. Bah pourquoi? En fait, non, vraiment pas. Et du coup, il me dit ça, et je dis, bon, bah ok, feu, hein. De toute façon, moi, je suis un peu un compétiteur quand même. Il me dit, bah ok, tu veux que je fasse le meilleur chrono, on va faire le meilleur chrono, hein, pas de souci. Mm. Donc voilà, Donc, c'est assez fort, ouais. finalement, ton temps de l'Eurotest, c'est à peu près combien de temps le temps de la descente là, quand tu étais avec le 51 là? Je me demande si c'était pas 58, Ouais, 58 secondes. Moins d'une minute, c'est moins sûr. d'une minute. Ok. Ce qui Ouais. est intéressant justement pour les skieurs, là, c'est que quand on fait ce test-là, bah, quand on part en apnée statique, eh ben, il y a un besoin énorme de lâcher prise, de relâchement pour pouvoir rester et détendre, et en même temps de détermination dans la tête. Et c'est vrai que, en tout cas, Alexis m'a beaucoup impressionné ce jour-là, puisqu'il a un des records enfin, il a le record de toutes les personnes que j'ai vues. Donc, 1 minute 20 en statique dans une eau à 3 degrés en mouvement. Faut s'accrocher. C'était hyper, en tout cas, inspirant de te voir, Alexis, faire cette performance. Et en même temps, je pense que c'est un bel ancrage de se dire aussi, alors je parle peut-être pour toi, hein, mais se dire, bah, si je suis capable de faire ça, alors que je pensais peut-être 2 minutes avant que c'était juste niet, impossible. Euh, que- Quelle autre chose je suis capable de faire dans ma vie qui me tient à cœur, quoi. Mm, Hmm. Ok, carrément. Alex. Dernière chose, euh, on a fait deux travaux ensemble, un autour du ice coaching, voilà, avec la décontextualisation par le froid. Voilà pourquoi c'est important d'aller ailleurs que sur les skis pour apprendre à se connaître. Avec des choses très pratico-pratiques et qui va exprès vous stresser volontairement et on va apprendre à gérer ça. Et puis une autre partie, on a fait 6 séances en visio autour d'un travail d'identité, de rééquilibrage de perception, puisque on avait vu que nos pensées, d'accord, nos perceptions engagent nos émotions, notre biochimie et du coup nos actions. Et que du coup, si on rééquilibrait tout ça, bah, ça permettait aussi de se sentir mieux le jour J. Euh, Pourquoi c'est important pour toi d'avoir fait les deux, en fait? Et en Là, quoi c'est impressionnant? je pense que la journée, déjà, elle lance un peu le mood de se dire, OK, on est en février, dans 2 semaines, je suis sur les skis pour reprendre l'entraînement. Je me remets dans ce mood de, on y va, quoi. C'est retour sur les skis, ça lance vraiment le truc. Et après, il y a vraiment ce complément de se dire, de discuter pendant parfois 2 heures, hein. Des fois, Ouais. c'est bien d'aller faire une sieste après. Euh,
ouais, d'éclaircir des points où, qui peuvent être bloquants, tout simplement. Le lâcher prise, je pense que c'est pas en une séance que j'ai lâché prise, hein. Clairement, c'est avec 3, 4 séances, plus à côté de l'entraînement. Enfin, l'entraînement sur les skis, c'était vraiment ce processus de faire les deux en même temps, que ce soit le ski, nos rendez-vous, c'était vraiment un vrai complément. Parce que ouais, ça ouvre les yeux sur plein de trucs. Je me souviens encore d'une question, c'est quel est l'inconvénient à avoir l'Eurotest? Et Fred, il n'y a aucun inconvénient à avoir l'Eurotest. Et au final, au bout de 2 heures, je ressors avec une liste, il doit en avoir 10, 12. Et je me dis, mais c'est pas possible. Ouais. Et du coup, ça te permet de voir comment, quand tu te dis qu'il y a finalement il y a des inconvénients également. Bah, du coup, c'est pareil, c'est cette idée de lâcher prise en disant, bah, en fait, je joue pas ma vie sur l'Eurotest. Ouais, Parce exactement. que, parce que, encore une fois, mais alors, j'ai la chance d'avoir une autre activité à côté qui me permet de vivre, mais de se dire, de toute façon, le ski, c'est bien, mais ça peut pas être que ça dans votre vie, quoi. Enfin, à un moment donné, s'il y a une blessure, qu'est-ce que vous faites? Si, voilà. Donc, Ouais. c'était se dire vraiment, À court ouais, et à long terme. le ski, je veux faire ça parce que j'aime ça, tout simplement. Mais il y a quand même des avantages, entre guillemets, et c'est bizarre de le dire, mais il y a des avantages à louper l'Eurotest. Ouais. Dans sa vie, en tant qu'homme, en tant qu'athlète, pour ton Ouais. business, pour n'importe quoi, ouais, sous tous les angles. Mm. Ouais, super. Bah écoute, Alexis, en tout cas, c'était un véritable plaisir de Bah, t'accueillir. également, également. Franchement, j'espère que j'aurai la chance de continuer à accompagner des skieurs qui sont autant acharnés que toi. C'est vraiment une qualité et je pense que tous les gens que tu vas accompagner aujourd'hui, autant sur la pédagogie financière que sur les skis, ont vraiment de la chance de t'avoir par rapport à ça parce que je sais que tu vas pas les lâcher en tout cas. Voilà, Bah, non, non, bah, c'est ça sûr. fait plaisir. C'est sûr. Voilà. Et ben voilà, c'était un petit exemple du travail qu'on peut faire chez iSwitch. Merci à tous de nous avoir écoutés. Salut!